Oh, alléluia. Il y en a peut-être qui se demandent qu'est-ce que je fais à l'intérieur avec des lunettes de soleil. C'est que j'ai perdu mes verres. J'ai perdu mes lunettes. Ça, c'est les seules lunettes que j'ai qui sont ajustées à ma vue. Ça, c'est le prétexte. Mais en fait, là, c'est parce que Jésus brille tellement dans nos vies là, que c'est éblouissant. Alléluia. Merci Seigneur. C'est un peu sombre, mais au moins, je n'ai pas de flou quand je regarde. Alléluia. Alléluia. Alors, je souhaite la bienvenue à ceux qui se joignent ou qui sont là ou qui se joindront plus tard sur Facebook et YouTube. Je vous souhaite la bienvenue à chacun d'entre vous également. Et puis, quelques petites annonces. Je vous remercie pour vos dîmes et vos offrandes. Et je prie que le Seigneur les multiplie. Savez-vous que Dieu est un Dieu de multiplication? Tu lui donnes tes petits pains et tes petits poissons et il multiplie ça. Alléluia. On sème et il multiplie. Alors, merci Seigneur. La prochaine réunion de prière aura lieu mercredi le 14 juin à 19h. Vous êtes tous le bienvenus. Et c'est ça pour les annonces. Je n'en ferai pas plus. Merci Seigneur. Alors, le titre du message, c'est La moisson. C'est la troisième partie. Je ne vous cacherai pas que je voulais faire ça dans une partie. Mais c'est ça. C'est pas toujours évident de comprimer, de compresser les messages. Alléluia. Alors, Seigneur, si vous voulez vous unir avec moi pour une prière, Seigneur, je prie, Seigneur, que tu oignes ce message, Seigneur, que tu ouvres nos cœurs par ton Saint-Esprit, Seigneur, qu'on puisse recevoir, Seigneur, par-delà même le message, par-delà la rhétorique, par-delà le discours, Seigneur, qu'on puisse recevoir de toi ce matin, parce qu'on est ici pour toi, à cause de toi, Seigneur. Alors, Seigneur, bénis ce message, Seigneur, à nos cœurs. Alléluia. Et rends-le vivant, vibrant dans nos vies, Seigneur, et qu'on puisse avoir la grâce de appliquer ce qu'on entend dans notre vie, d'une façon ou d'une autre, Seigneur. Dans le beau et puissant nom de Yeshua, de Jésus. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Alors, Éphésiens 3, 10, 11 et 12 de la parole vivante, qui est un verset que j'utilise à l'ouverture de ce message, se lit comme suit. Je le lis dans la parole vivante et c'est une traduction qui est très emphasée. Elle est peut-être différente de la Louis II que vous utilisez. Les deux sont bons. Amen? Ou plutôt, les deux sont bonnes, en parlant des traductions. Mais vous savez sans doute que le texte original en grec, ou dans l'Ancien Testament en hébreu, est la parole révélée de Dieu, n'est-ce pas? Alors, Éphésiens 3, 10. Car la sagesse de Dieu aux aspects infiniment variés doit maintenant être manifestée par l'Église. C'est qui l'Église? C'est vous et moi. C'est moi et toi. Elle doit être manifestée par l'Église aux puissances et aux autorités angéliques dans les sphères célestes. Le verset 11 et 12 continue ainsi. Ainsi s'accomplit le plan conçu de toute éternité par Dieu et réalisé à présent par Jésus-Christ, notre Seigneur, dans la communion avec lui, rempli de la foi qu'il nous inspire. Nous possédons la joyeuse assurance qui nous permet de nous approcher de Dieu avec confiance. Avez-vous cette joyeuse assurance? Amen.
Moi, quand je loue le Seigneur, je viens rempli d'assurance. Amen. Alléluia. Quand je chante Dieu est grand, là, c'est comme là, oh my, hein? Je viens comme rempli d'assurance. Ça me fait du bien de savoir que Dieu est grand. Ça me fait du bien de savoir qu'il est le Tout-Puissant. Oh, alléluia. Vous savez ce que ça veut dire, hein, le Tout-Puissant? Ça veut, voyons, ça veut vraiment dire ce que ça dit. Il est le Tout-Puissant. Capable de tout. Le Dieu de l'impossible. Le Dieu qui secoue les chaînes et fait fondre les montagnes. Oh, alléluia. Alléluia. J'ai un petit peu de problème avec ma vieille voix. Alléluia. Alors, la semaine passée, on a terminé le message avec le « Tout est accompli » de Jésus, n'est-ce pas? Oui, il y a une œuvre finie. Où est-ce que tout est vraiment accompli? Mais il y a cette œuvre finie qui nous inclut, nous, ici maintenant également. Est-ce que je peux avoir un amen là-dessus? Qui nous inclut chacun d'entre nous dans cette œuvre avant son retour en gloire. Et c'est toujours dans cette œuvre où tout est accompli, tout ça. OK? Où tout est fini. Alléluia. Quand Jésus dit ça, là, il n'est pas en train de nous dire « Vous n'avez plus rien à faire, les boys. » N'est-ce pas? Tout au contraire. Mais on est inclus dans cette œuvre finie, où tout est accompli. Ça, là, je vais vous dire un secret. C'est très reposant pour vous et pour moi. OK? On doit faire du ministère, on doit marcher, on doit avancer, on doit œuvrer à partir du repos de Dieu. Où est-ce qu'on fait confiance à Dieu? Où est-ce qu'on fait confiance qu'il a tout accompli, effectivement? Amen? Vous n'avez pas l'air convaincu. Amen. Il y a une grosse différence entre faire des œuvres comme certains en font, là, et faire des œuvres à partir du repos de Dieu. Amen. OK? C'est pas du tout la même chose. Très différent. Mais ce n'est pas le sujet ce matin. Alléluia. Alléluia. C'est accompli. C'est fini, c'est complet. Il a accompli ce pourquoi il est venu, Jésus. Mais ce qu'il l'a fait aussi pour que toi et moi, nous puissions également faire partie, participer et contribuer à cette œuvre finie ici sur la terre. Yo! Alléluia. Prenez de la perspective et incorporez son retour qui va se passer bientôt. Et la grande moisson également. Et tout ça, ça participe à ce tout est accompli. Amen. Ça fait quelque chose de certain en quelque part, hein? C'est pas pour vous, là? Alléluia. Mais pour moi, c'est clair comme l'eau de roche. Alléluia. On avait regardé ensemble le passage de Jésus et de ses disciples par la Samarie dans le message de la semaine passée. Et sa rencontre avec la Samaritaine au puits. Et je voulais surtout, je vous avais dit, me rendre à Jean 4, 35, 36, où j'ai clôturé le message. Et ça allait comme suit. Ne dites-vous pas, OK? Alléluia. Jean 4, 35, 36. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Eh bien, je vous le dis,
levez les yeux et regardez les champs. Il y a 2 mercredis, là, j'ai vu les champs. Alléluia. Ils sont déjà blancs pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Amen. Oh oui, amen. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Oh, alléluia. Quand j'ai commencé, c'est une anecdote, mais quand j'ai commencé à faire du ministère, il y a pas mal longtemps, là, quasiment un quart de siècle, mais le Seigneur même plus, mais le Seigneur m'avait montré, juste histoire de me garder à ma place, tu sais, il m'avait dit, réalise que tu rentres toujours dans le travail d'un autre. Il y en a eu d'autres avant moi. Il va y en avoir d'autres éventuellement après moi. Alléluia. Alléluia. Puis ça fait du bien aussi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tous les ouvriers, Seigneur. Tous ceux qui ont semé de l'argent, qui ont semé du temps, qui ont semé de la prière, de l'intercession, qui ont semé des semences. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. On entre toujours dans le royaume de Dieu, dans le travail d'un autre. On a besoin de savoir cela. Alléluia. Alors, cette fameuse moisson, comment la Bible la définit-elle? Je vais avoir 8 points, mais je ne pourrai pas couvrir les 8 points ce matin, parce que quelqu'un m'a demandé de finir un peu plus tôt. Alléluia. Alors, comment la Bible définit-elle la moisson? Eh bien, numéro 1, la moisson, c'est de moissonner tout ce qui a été semé. OK? Ça fait beaucoup, ça, hein? Puis je pense pas qu'il y ait juste du blé là-dedans. OK? La moisson, c'est de moissonner tout ce qui a été semé. Absolument tout ce qui a été semé de bon et de moins bon. Et de carrément pas bon. Est-ce que quelqu'un va dire Amen ou peut-être aïe? Amen. Alléluia. C'est comme vous voulez, hein? Peut-être que ça vous étonne. Parce que moi je n'ai pas grandi sur une terre. Là, je suis allé au Témiscamingue, je suis allé à différents endroits, parce qu'il y avait des belles grandes terres, puis tout ça. Mais, je connais rien à l'agriculture, ou à peu près pas, là. J'ai réussi à faire pousser du céleri sauvage parce que ça pousse tout seul, tu sais. Mais, oui, quand on moissonne toutes sortes de choses. Alléluia. Alléluia. Bien qu'on ait des semences modifiées génétiquement et toutes sortes de patentes aujourd'hui, là. OK? Ouais. Mais avez-vous entendu cela? C'est la moisson de tout ce qui est bien et de tout ce qui est du malin aussi. Ce qui n'est pas bon, la moisson du bon et du mauvais, ça fait partie de la moisson. Et la clé pour nous, et je pense que c'est important, c'est de ne pas focaliser sur ce qui n'est pas bon là-dedans, la moisson, dans la moisson. Heureusement, ce que Dieu a fait en nous est meilleur et plus grand que tout ce que nous pouvons voir dans le monde ou à l'extérieur. Alléluia. Toujours sur la moisson, Galates 6, versets 6 et 7.
que celui qui reçoit instruction dans la foi chrétienne partage toutes ses bénédictions matérielles avec celui qui lui enseigne la parole. Ah oui, c'est dans la Bible, ça. Juste pour dire en passant. Verset 7. Et ne vous faites pas d'illusions. En parenthèse, ne vous laissez pas décevoir dans certaines versions. Sur ce point, Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. Il ne permet pas qu'on se moque de lui. On récolte toujours ce qu'on a semé. OK? C'est quoi que ça dit, là encore? On récolte ce qu'on a semé. Ce qu'on a semé de bon, ce qu'on a semé de moins bon, puis ce qu'on a semé de pas bon. Êtes-vous d'accord? Ça ressemble à ça, hein? Alors, ne vous laissez pas décevoir. Je vais vous poser une question. Pensez-vous que à la fin de cet âge, OK? Vous savez qu'on est à la fin d'un âge? Oui. Amen. Amen. Pensez-vous qu'il va y avoir bien des déceptions à la fin de cet âge? Oui, non, peut-être, je suis pas sûr. Oh, alléluia. Oui, il va y avoir bien des déceptions. Effectivement. Bien des séductions, bien des contrefaçons, etc., etc., etc. Graffez-y tous les synonymes que vous voulez à déception. Alléluia. Il va y avoir tellement de déceptions, en fait, que les Écritures nous avertissent et nous disent, il va y en avoir tellement qu'à un certain point, là, les élus pourraient se perdre si ce n'est du Seigneur et de son intervention. Ça commence à faire beaucoup de déceptions, ça, hein? Oui. On voit ça en Matthieu 24, 24. Heureusement, nous le savons, Jésus va intervenir en notre faveur. Amen. Est-ce que vous savez que vous avez la faveur de Dieu sur vos vies? Amen. Oui. Très important. Oh, alléluia. Je sens quelque chose dans l'atmosphère, hein? C'est comme amusant. Alléluia. Mais vous savez quoi? Jésus dit cela et avertit parce que les élus, c'est qui les élus? C'est nous. Oui, c'est vous. Et c'est moi aussi. Les chrétiens. Jésus nous avertit parce que les élus doivent marcher dans la vérité. Alléluia. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Parce que mercredi, j'ai senti plein de choses. Hein? On a fait la guerre spirituelle un peu. Hein? Alléluia. On a fait pas mal de prières d'autorité. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais juste prendre un moment pour prier. Depuis que j'ai commencé cette série de messages-là, c'est particulier. Il y a vraiment il y a vraiment là, une opposition, je ne parle pas de vous, là, mais il y a vraiment une opposition spirituellement. Il y a... Alléluia. Seigneur, je prie pour avoir une pleine et entière liberté pour partager ta parole ce matin, Seigneur. Et je prie également qu'on puisse avoir, chacun d'entre nous, une pleine et entière liberté de recevoir. Et je lis ce matin tout credo religieux, dans le nom puissant de Jésus.
Et je proclame que la vérité se taille une place dans nos cœurs et dans nos vies. Oh, alléluia. Dans le beau et puissant nom de Yeshua, de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Alors Dieu ne se laisse pas moquer. Savez-vous ce que ça veut dire en vrai, Dieu ne se laisse pas moquer? Le mot moquer, qui est traduit dans plusieurs de nos Bibles en français par moquer. Okay? Dans l'original grec, ça ressemble beaucoup plus à... Vous savez, on a une expression qui dit lever le nez. Tu sais, moi, si tu me mets une poutine en avant, là, j'aime pas la poutine. Hein? C'est comme, je sais que je suis étrange, là. Un Québécois qui n'aime pas la poutine, mais je lève le nez sur la poutine. Là, carrément. Pour moi, c'est un blasphème culinaire. Mes enfants ne venaient pas. Hein, papa, tu n'aimes pas la poutine? C'est vrai, je t'ai jamais vu manger une poutine. Non, je lève le nez sur la poutine. C'est comme, je comprends ceux qui aiment ça, là. Mais je ne sais pas pourquoi, en fait, là, mais c'est comme ça. Moquer, là, en fait, là, c'est lever le nez. Lever le nez sur quoi? Il y en a qui en ont retroussé, mais c'est lever le nez sur la parole de Dieu, sur la parole prêchée. Lever le nez sur qu'est-ce que Dieu dit. Dieu ne se laisse pas moquer. Dieu n'aime pas ça quand on lève le nez sur qui il est, sur les valeurs qu'il nous communique, sur sa parole, même sur sa présence. Il y a des gens qui lèvent le nez sur sa présence. Ça, pour moi, c'est comme... Je pense que c'est le bout du bout. Hein? C'est comme c'est très épouvantable dans mon livre. Alléluia. Alléluia. Ça arrive souvent de nos jours, n'est-ce pas? Le monde lève le nez sur la parole de Dieu. Il lève le nez sur la bonne nouvelle. Tu leur dis, Dieu t'aime. Dieu t'aime tellement. Il est allé à la croix, il est mort pour toi, pour racheter tes péchés, pour que tu ailles la vie éternelle, pour que tu puisses entrer dans sa présence, pour que tu puisses être réconcilié avec lui. Et il lève le nez. Alléluia. Mais il y a des enfants de Dieu qui lèvent le nez aussi, quand ça ne fait pas leur affaire. Hein? Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. Il ne permet pas qu'on se moque de lui. On récolte toujours ce qu'on a semé. Alléluia. Vous savez quoi? C'est vrai individuellement aussi. Puis c'est vrai même au niveau des nations. Il y a des nations qui lèvent le nez. Alléluia. Je ne peux pas m'en empêcher de m'en parler, juste quelques mots. Quelqu'un que je connais, Art Lucier, qui a Battle for Canada, qui font des rassemblements de prière et de guerre spirituelle, d'intercession. C'est canceller toute une série de réunions, d'événements qu'il voulait faire dans la ville de Québec par le ministre du Tourisme et le gouvernement du Québec. Oh, alléluia. Quelque chose. Ces choses-là, ces événements-là se font dans le Canada entier, mais pas à Québec. On va voir si je vais me faire couper ma transmission Facebook. Sous des prétextes fallacieux.
Ben, merci Seigneur. Quand je prie pour avoir la liberté de dire ce que j'ai à dire, là, ben, je le dis. Alléluia. Il y aurait beaucoup à dire. Mais j'ai plusieurs points, fait que je vais continuer à avancer. D'autres anecdotes. Il y a un pasteur du Kenya qui s'appelle Tobia, qui a appelé, tu sais, on parlait de déception, hein, vous me suivez, qui a appelé un ami qui est pasteur, et puis il l'a appelé spécifiquement pour une chose, tu sais, il est au Kenya, puis il disait, tu sais, il dit, c'est pas croyable. Il dit, faut que tu viennes. C'est comme là, faut que tu viennes m'aider. Il dit, c'est plein de faux ouvriers, de faux prophètes, de faux enseignants. Il y en a partout. Ça ravage le Kenya, tu sais, puis les églises, puis tout ça, tu sais. Il dit, faut que tu viennes nous aider, tu sais. Fait que là, mon ami, ce pasteur, il a essayé de pas trop rire, tu sais, comme... mais il lui a dit, « Ah, mon gars, tu sais, bienvenue dans le club. C'est pareil ici. » Alléluia. On vit dans un temps où est-ce que les déceptions pullulent, foisonnent. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on est dans les temps de la fin. Et le diable sait qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps, n'est-ce pas? Alléluia. Toujours sur la déception. Jacques 1, verset 22 nous dit, « Seulement ne vous bornez pas à écouter, traduisez-la en actes. » En parlant de quoi? De la parole. Sans quoi vous risquez de vous faire illusion sur vous-même. En parenthèse, déception. Ça, c'est la version de la parole vivante. Ou encore, mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Faux raisonnements? Déception. Ou encore, ne soyez pas que des auditeurs de sa parole, soyez des pratiquants de sa parole. Des gens qui l'appliquent la parole. Alléluia. Quand on a entendu la parole et qu'on sort d'ici, on sort de chez soi, on sort de son lieu de prière et de culte avec le Seigneur, quand nous ne faisons rien avec la parole que nous avons reçue, qu'on a entendue, savez-vous ce qui se passe tout simplement? On s'ouvre à la déception. Parce qu'on a besoin de mettre la parole en action. Au plus simple, de faire quelque chose avec. OK? Et ça ne veut pas dire de révolutionner la ville autour au complet, là. Mais ça veut dire toi, moi, de faire quelque chose avec. D'avoir une réponse à la parole. Il y a des fois, là, je dis simplement oui, Seigneur. OK? Puis là, je ne pars pas en peur, mais je dis oui, Seigneur. Puis ça se peut qu'il me montre une petite chose à faire. Alors, vous savez quoi? Je la fais. Alléluia. Et ça se peut que cette petite chose à faire qu'il me montre, là, je pourrais très bien lui dire, ben Seigneur, tu sais, c'est comme... T'as pas plus grand, tu sais, comme, là, ou, tu sais. Non, le Seigneur dit, fais ça, là. Tu sais, ça, là. Fait que là, j'ai le choix, c'est une petite chose, hein. Combien ça il faut être fidèle dans les petites choses avant de penser révolutionner le monde? Amen. Alléluia. Puis, je vais vous poser une autre question en passant. Une petite chose, là. C'est-tu assez facile de lever le nez?
Hein? Bon, c'est pas important. Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La simple obéissance à de petites choses. Alléluia. Je me souviens, l'épouse du révérend Massot était venue me voir une fois il y a bien longtemps. Elle m'avait dit, Gilles, parce que tu es fidèle, obéissant dans les petites choses, le Seigneur va t'en confier les plus grandes. C'était vrai au début de ma vie chrétienne. Il y a, je dirais pas le temps, parce que ça me vieillit trop, aller jusqu'à aujourd'hui aussi. Alléluia. Encore aujourd'hui, là, je suis tenu à obéir aux petites choses. Alléluia. Je suis tenu à prêcher ce que le Seigneur m'a donné de prêcher. Quand bien même je ne suis pas d'accord à 100% avec certaines choses. Quand bien même je voudrais bien plutôt prêcher sur l'amour de Dieu, l'amour du Père, sur la grâce de Dieu. Parce que j'aime ça prêcher là-dessus. Alléluia. Ben non, je pêche sur la fin des temps présentement. Alléluia. C'est pas mon dada. Mais je vais obéir au Seigneur quand même. Alléluia. On est dans la parole ici. Mais vous devriez être, vous également, dans la parole à tous les jours. Et pas juste être dans la parole pour être dans la parole. Là. OK? Pour être dans le livre. J'ai laissé ma Bible. Mais fort heureusement, j'en ai un peu partout. Alléluia. C'est comme chez moi, il y en a un peu partout, des Bibles. En anglais, en français, en hébreu, en tout ce que tu veux. En espagnol. Alléluia. Des petites, des grosses. En lino. Hein? Alléluia. C'est pas juste d'être dans la parole, là, dans le livre physique. OK? C'est bien ça, hein? C'est merveilleux. Mais là, il est ouvert physiquement. On a besoin d'être dans la parole, dans la Bible, qui est ouverte. OK? Ouverte. Pas juste physiquement. Là. Pas juste dans le livre ouvert physiquement, dans ses multiples traductions. Hein? Alléluia. Et une vaut bien l'autre, soit dit en passant. On doit accéder à la Bible ouverte. C'est-à-dire la parole qui te parle. Qui est vivante. OK? Puis elle va te parler comment? Parce que le Saint-Esprit la rend vivante. Amen. Amen? Dans les temps de la fin, là, je sais que je l'ai dit plusieurs fois dernièrement, dans les temps de la fin, savez-vous ce que vous avez besoin? D'avoir un livre ouvert. Je ne parle pas juste du livre physique, là. D'avoir un livre ouvert. Amen. Seigneur, parle-moi, parce que j'en ai vraiment besoin. Puis sais-tu quoi, demain, tu vas en avoir encore plus de besoin. Puis après-demain, là, encore plus. Amen. Alléluia. À cause de la dynamique dans laquelle on s'inscrit présentement. Alléluia. On a besoin d'une parole vivante. C'est vital. Amen. Amen. C'est pas ton credo religieux qui va te sauver. C'est pas ton credo religieux qui va te protéger. Alléluia. C'est la relation que tu as avec celui qui a écrit le livre. Okay? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Amen. Tu écris Dieu la Bible en quelque part? Non. La Bible parle de Dieu. Alléluia. Et oui, Jésus est le Logos. Mais Amen. il est pour moi le Réma. Alléluia. Amen. On a besoin d'une parole vivante. Je ne sais pas sur quel ton on veut le dire. Mais ta religion ne te sauvera pas. Alléluia.
Oh Jésus. Alléluia. Vous savez ce que c'est, ça? Ça, c'est la Morning Star, l'étoile du matin. On appelle ça une étoile morale aussi. Moravian Star. Okay? C'est l'étoile du matin. L'étoile du matin s'est levée dans nos cœurs, Jésus. Et il vient bientôt. Alléluia. Gloire et gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Je reviens à la déception. Alors ici, dans le contexte et dans le texte original, ça veut dire déception, d'aller à gauche puis d'aller à droite. On vit à une époque où les gens aiment aller à gauche et à droite. Hein? Partout sauf la voie étroite. Puis comme j'ai dit plusieurs fois, là, la voie étroite, là, pour moi, ce que ça veut dire, c'est le chemin qui te mène à une communion, à une intimité avec Jésus. Ça, c'est la voie étroite. Amen. OK? C'est pas la 138, là. OK? La voie étroite, là, c'est ce qui t'approche de Dieu. Ce qui t'amène à te coller sur Jésus. Amen. Ça, c'est la voie étroite. Peu importe la forme, le numéro de route qu'elle peut porter. Alléluia. Alléluia. C'est ça la voie étroite. Celle qui t'amène à Jésus. Tout près. Amen. C'est ça la voie étroite que l'on doit cultiver. Peu importe la façon qu'on le fait. Vous ne le ferez pas de la même façon que moi, probablement. Ce qui est important, c'est de l'emprunter dans nos vies, cette voie étroite-là. La prière, la louange, la lecture de la parole, la méditation de la parole, le parler en langue, tout ce que tu veux, toutes les disciplines spirituelles que tu peux faire ou ne pas faire. Alléluia. Qu'est-ce qui est la voie étroite dans ta vie? Tu le sais. Parce que le Seigneur te parle. Alléluia. On va juste obéir. On va juste obéir. Moi, j'entre dans le silence, là. Je n'ai même pas besoin de mettre de musique, tu sais. Puis, Jésus est tout près. Alléluia. Puis d'autres fois, je m'approche de lui d'autres façons. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, déception dans le contexte de ce texte, ça veut dire d'aller à gauche ou à droite, de errer ou de quitter ou de ne pas s'occuper de partir de travers ou d'être vagabond. En bref, c'est d'être séduit, distrait, conduit loin de où on devrait être. Alléluia. Question pour vous ce matin. Le temps file. Est-ce qu'il y a des esprits séducteurs au Canada? Oui. Pas dans notre beau Canada de l'océan à l'autre. Est-ce qu'il y a des esprits séducteurs au Québec? Oui. Puis là, quand je dis esprit séducteur, là, je ne parle pas là, de choses en rapport avec fréquentation, sexualité et tout ça. Là. Un esprit séducteur, là, c'est tout autre esprit que l'esprit de Dieu. Okay? C'est comme un esprit impur.
OK? Un esprit impur, là, ça n'a pas juste à faire avec la sexualité, là. Tout esprit qui n'est pas le Saint-Esprit est un esprit impur. OK? Un esprit de médisance, c'est un esprit impur. OK? On se comprend? C'est juste pour clarifier. Alléluia. Oui, il y en a tout un lot qui sont mandatés pour s'occuper du Canada et du Québec. Ce sont des esprits territoriaux, hein? Il n'y aura pas là, je ne rentrerai pas là-dedans, là, mais. OK? Mercredi soir, on a prié ici à l'intérieur du sanctuaire. En fait, du ménage, entre autres. Puis on est allé dans la halle d'entrée de l'église, jusqu'aux portes extérieures, entre autres. Puis quand on était là, on a prié encore, tu sais, parce qu'il y avait une dame durant la réunion qui avait à cœur qu'on aille vers les portes aussi, puis tout ça. Et puis à l'extérieur, j'ai vu par trois fois, hein, c'est plus qu'une fois, c'est plus que 2 fois, hein, c'est même 3 fois. Et puis j'ai vu un dragon chinois, okay, super haut de l'église, sur le trottoir en avant. Okay? Le dragon chinois que tu vas voir sur tes cannes de wonton soup, tu sais, comme ou d'autres produits chinois. Là. Okay? Vraiment classique, là, tu sais. Mais sur le coup, je n'ai pas pensé à ça, mais il était vraiment à l'extérieur. Hein? Tu sais? Il était là à l'extérieur sur le trottoir. Il prenait l'air, tu sais, c'est comme. Il faisait ce que font les dragons chinois. Là. En fait, ce que ça représente, tu sais, c'est un esprit séducteur, soit dit en passant, avec tout ce que ça veut dire. Mais ce que ça représente, c'est une autorité spirituelle de haut niveau. OK? Je ne voulais pas l'associer au Léviathan des Écritures, là, mais il reste que ça demeure, c'est une principauté, okay? Une autorité spirituelle. Ouais. Allez, juste pour dire en passant. La déception, en passant, c'est ce qui fait conduire dans la déception. Okay? On peut l'appeler autrement, si vous n'aimez pas les dragons chinois, c'est le serpent ancien. Okay? Celui qui a dit justement à Adam et Ève, « Hey, Dieu a-t-il vraiment dit ça? » Hein? Après avoir ouvert ça, là, Dieu a-t-il vraiment dit ça? Ben moi, quand je lis le livre, là, j'ai plus qu'une impression. C'est Dieu qui dit exactement ce qu'il dit. Okay? Je sais qu'on peut raisonner, on peut faire toutes sortes de belles choses là, pour édulcorer, tu sais, comme pour juste rendre ça acceptable ou politiquement correct. Alléluia. Ouais. Dieu a-t-il réellement dit? Oui, il dit très réellement ce qu'il dit. Alléluia. Je reviens à la déception encore. Alors, la déception, ça veut dire d'être conduit en erreur. C'est d'ailleurs pourquoi 3 Jean 1,4 nous exhorte, nous parle, nous dit que nous, les enfants de Dieu, nous avons à marcher dans la vérité. À marcher dans la vérité. Galates 6,7, ne vous faites pas d'illusions, ne vous laissez pas décevoir sur ce point. On l'a lu tantôt. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. Il ne permet pas qu'on lève le nez sur lui. Et on récolte toujours ce qu'on a semé. Alléluia. Pensez-vous que Dieu dit ce qu'il dit? Dans les Écritures, dans sa parole? Alléluia.
Vous savez, c'est ce qui distingue un disciple de quelqu'un qui n'est pas un disciple. On a à marcher dans la vérité. Dieu dit très exactement ce qu'il dit. Ce qu'il dit ici ce matin, c'est dit dans les Écritures. Alléluia, éternel. Verset 8 de Galates 6, « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème par l'Esprit, pour l'Esprit, moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. » Amen. Alléluia. Et ensuite, il nous donne un encouragement. Versets 9 et 10. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si, combien savent que les si dans la parole de Dieu sont importants? Si nous ne nous relâchons point ou pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Envers tous et envers nos frères et nos sœurs dans la foi. Si quoi? Si nous ne nous relâchons pas, si nous persévérons, si nous ne perdons pas courage, si nous ne devenons pas préoccupés au point de beaucoup de choses. Alléluia. Vous savez, l'enfer est déchaîné pour nous empêcher de finir la course. OK? Quand je suis venu au Seigneur, là, je suis sorti de plein de choses. OK? Dont de l'occultisme et de la drogue et tout ce que tu veux. J'étais tout qu'un numéro. OK? Puis quand je suis venu au Seigneur, là, j'ai eu une période de rose où est-ce que je flottais, tu sais. Mais bien vite, les combats sont arrivés. OK? J'ai commencé à avoir des combats. Vous savez quoi? Des dizaines et des dizaines d'années plus tard, là, j'en ai encore plus de combats. Alléluia. Est-ce que je vais me relâcher? Non. Est-ce qu'il y a un endroit quelque part où je vais m'asseoir sur mes lauriers? Sur mon passé, sur mes victoires passées? Oh, alléluia. Je pense pas, non. On est bombardé continuellement par des doutes, par des vagues de négativité tout azimut. On est bombardé, là, plus que les Ukrainiens le sont. Pas moins. L'amour de Dieu est remis en question. Dieu lui-même est remis en question. Tout y passe. C'est comme un feu de l'ennemi roulant continuellement, sans relâche. Vous savez quoi? Moi, les seules vagues que j'aime, ce sont les vagues de sa présence, les vagues de son amour, les vagues de sa joie. Les autres, je les retourne à l'envoyeur. Si jamais je prends le temps de m'en occuper plus qu'il faut, là. Alléluia. Il y en a un qui est au centre de mes préoccupations, qui est au centre de ma vie. Et ça, c'est pas le diable. Alléluia. Ce que nous devons faire pour échapper à tout ça, pour ne pas être focalisé sur tout ça, ces bombardements, c'est en continuant à chérir la vérité. Amen. Alléluia. Peu importe ça fait combien de temps qu'on suit le Seigneur, on a à chérir la vérité, à chérir sa parole. Moi, je me dis un homme de sa présence. J'aime la présence de Dieu comme un fou. Alléluia. Mais vous savez quoi? J'aime la parole de Dieu tout autant. Et tout ce que j'expérimente, j'ai besoin de la faire valider par la parole de Dieu. Alléluia.
Mais ici, je vais vous faire une distinction très claire et nette. La parole de Dieu, là, c'est la parole de Dieu. C'est là-dedans. OK? Je rencontre plein de gens là, qui ont des conceptions au sujet de la parole de Dieu. Tes conceptions, là, ton credo religieux, ou peu importe comment tu veux appeler ça, ton dogme, c'est pas la parole de Dieu. Ça, on appelle ça une culture d'église, ou une culture... Je dirais pas le mot. Moi, c'est la présence de Dieu, une personne qu'on appelle Jésus, et la parole de Dieu, dans toutes les versions, qui est au centre de ma vie. Et tout ce que j'expérimente dans le Seigneur, et j'expérimente pas mal depuis le temps, a besoin d'être validé par ça. Alléluia. Absolument tout. Pas par ma conception et ma théologie, par la parole de Dieu. Je ne sais pas si pour vous ça fait du sens, pour certains probablement pas. Alléluia. Ayez l'intelligence renouvelée. Alléluia. Est-ce qu'il y en a ici, je change de propos des fois avec les pères, est-ce qu'il y en a ici qui ont fait des choses cette semaine dont ils ne sont pas fiers? Il y a peut-être juste moi. Je sais que vous êtes des saints, là, tu sais, comme, je sais cela. Est-ce qu'il y en a qui ont fait des choses qui sont... Levez pas la main, là, OK? Des choses qui ne sont pas fières, là, tu sais, comme... des fois, là, on se plante, hein, mais on se plante, là, tu sais, royalement. Alléluia. Alléluia. Est-ce que juste moi qui n'est pas parfait? Bon, peut-être. Alléluia. Il y a une chose importante ici, pour la marche chrétienne, pour notre marche dans le Seigneur, pour que notre marche dans le Seigneur ne soit pas interrompue. Et je parle de ça, pourquoi? Parce que je parle toujours des déceptions, n'est-ce pas? Et des séductions, et à gauche, à droite, et tout ce que tu veux. Là. OK? Il y a une chose importante, qui est très importante, ça s'appelle la repentance. OK? On essaie d'amener des gens au Seigneur, mais on ne les fait pas passer par la repentance. Hein? Ça ne marche pas, soit dit en passant. Hein? Ça fait un religieux de plus. C'est tout ce que ça fait. Dites repentance. Repentance. C'est pas un beau mot, hein, mais c'est un mot très important. Alléluia. La repentance est le sang de Jésus. Alléluia. Combien se sont plantés royalement? Combien, on va prendre un terme très usuel, ont péché. Et que t'es courageuse, ma blonde. Ben, les brunes, là. Ben, si j'avais jamais péché, je ne serais pas venu à Jésus. Non, c'est ça. Je suis une ancienne pécheresse sauvée par la grâce De Dieu. Alléluia. Puis un saint de Dieu, est-ce que ça pêche occasionnellement? Ça peut arriver, mais il persévère parce qu'il y a le Saint-Esprit. Amen. Oui, ça peut arriver. Alléluia. Alléluia. Puis là, quand ça arrive, c'est quoi qui se passe? On dit, ah, c'est fini. Moi, je suis perdu, c'est comme c'est fini. Je capote, mais capote complètement. Puis là, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mon homme, je suis content de t'avoir connu. Bye bye! Hein, c'est ça qui se passe? Non. Une chance, c'est pas ça qui se passe! Alléluia!
Hein? Au plaisir de ne pas te revoir. C'est tout le contraire, le cœur de Dieu, savez-vous ça? Savez-vous ça vraiment? C'est tout le contraire, le cœur de Dieu. La Bible dit que le juste tombe 7 fois, mais qu'il se relève autant de fois. Amen. Yes. Proverbe 24, 16. Oh, alléluia. Savez-vous qu'est-ce qui enrage l'enfer? C'est qu'il se relève. Ça. Amen. Hein? Ça. Alléluia. Oh, alléluia. Toute condamnation pour celui qui C'est ce qui fait que l'enfer peut manger ses bas. Amen. Alléluia. Puis quand même ça a de brèves victoires, alléluia, l'enfant de Dieu se relève. Amen. Il se relève, il se relève, et il se relève encore. Amen. Alléluia. Puis même quand la maladie et la mort physique réussissent à nous coucher dans un cercueil ou dans un petit plat de poudre, là, on relève encore. Amen. Et on rêve encore. Parce que Jésus-Christ est ressuscité. Oh, alléluia! Amen. Les vieux prédicateurs disaient souvent, I will rise again. Oh, alléluia! Merci Seigneur. Oh, alléluia. Et ça contrarie l'enfer en pas à peu près. Puis je vous dis ça ce matin, pourquoi? Tu ne peux pas être vaincu. À moins que tu le veuilles absolument, que tu le tiennes de vraiment. Tu sais? Tu ne peux pas être vaincu. Celui qui vit en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Puis ça donne que celui qui est en toi, là, il est ressuscité aussi. Yes. C'est pour ça qu'il peut être en toi. Là. Amen. Okay? Il est ressuscité. Oh. Puis toi aussi, tu ressuscites avec lui à la fin des temps. Yes. Mais tu te relèves aussi à chaque jour, et à chaque semaine, et à chaque mois, toute ta vie durant, tu te relèves. Oh, alléluia! C'est pas parce que t'es fin, t'es beau, que t'es smart, que tu as la coupe de cheveux que ça prend. C'est à cause de ton Seigneur et de ton Sauveur qui vit en toi. Amen. Alléluia! Et parce que sa faveur est pour toi. Oh, alléluia! Alléluia! Merci Seigneur. Oh, alléluia! Ça contrarie l'enfer. Vous savez, l'enfer, là, elle va te garrocher tout ce qu'elle peut en pleine face, en plein visage. Elle fait la même chose avec l'Église. OK? Elle lui garoche même les lits de la cuisine en pleine face. Oh, alléluia! Mais savez-vous ce qui arrive? Elle se relève. Et elle se lève encore. Et elle a cette promesse de l'Éternel de toutes les armées. Oh, ma lumière se lève sur toi. Oh, alléluia. Yes. Amen. Koshem Peteriande. Ma lumière se lève sur toi et resplendit. Oh, alléluia. Alléluia. En tout cas, je n'avance pas bien vite dans le message, là, mais c'est ça. Alléluia. Je vais vous en dire un autre qu'il faut absolument que je vous dise. OK? Sais-tu quoi? Oui, on tombe. Oui, on pêche. Même si on est des saints. Alléluia. On n'est pas des pécheurs. OK? Oh, ça, il faut toujours clarifier l'affaire. Hein? Moi, j'ai la rose, là, je ne suis pas un pécheur. J'étais un pécheur. OK? Maintenant, je ne suis plus un pécheur. Je suis un saint, parce que Dieu me dit que je suis un saint, parce que Jésus-Christ vit en moi, puis ça arrive que je me plante royalement. C'est très différent.
Un pécheur ne peut pas rien faire d'autre que le péché. Moi, je suis un saint. Alléluia. Je marche dans la consécration, dans la sanctification, etc., etc. Je suis mon Seigneur Jésus. Mais ça arrive que je pêche. Ah ben, pasteur, donne ta démission. C'est pas ce que vous imaginez, là? Alléluia. Mais je suis un saint. Saint Gilles. Alléluia. Ouais, ce que je voulais vous dire, il faut absolument que je vous dise. Je crois qu'à chaque fois, mais ça, là, c'est un couteau à deux tranchants. À chaque fois qu'on tombe, à chaque fois que ça va vraiment pas comme on voudrait, puis qu'on se plante. OK? Je crois qu'à chaque fois, ouvrez grand vos oreilles. On grandit un petit peu plus à chaque fois. Tu sais, quand tu te ramasses à pleine face, là, avec de la gravelle entre les dents, là, puis tu te relèves, là, puis tu te relèves, hein? Je dis bien tu te relèves, par la grâce de Dieu qui est pour toi, je pense que tu grandis un peu. T'as appris de quoi? Peut-être que tu vas aller manger de la gravelle plus qu'une fois, là, mais tu vas finir par apprendre de quoi. Alléluia. Je soupçonne qu'on monte un petit peu plus haut après. On est un petit peu plus fortifié à chaque fois. On en sort un peu plus fort. Yes! On en sort grandi. Plus encore, sanctifié. On en ressort avec un peu plus de muscles et de punch à cause de celui qui vit en nous. Parce que lui ne nous laisse jamais tomber. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point on ne peut pas être vaincu. Si tu aimes le Seigneur Jésus, là, tu ne peux pas être vaincu. Amen. Si de tout ton cœur tu cherches à marcher dans la vérité, tu ne peux pas être vaincu. Amen. Pas parce que tu es smart, tu es fine et tout ça, mais parce que lui est smart et il est bon. Amen. Alléluia. Et il est fidèle. Oh, alléluia. Amen. Yes. Que ça puisse être quelque chose de vivant dans nos vies. Je prie dans le nom de Yeshua. Amen. Oh, alléluia. Alléluia. Alors, qu'est-ce que je dis dans ce premier point? C'est que dans la moisson, on moissonne et engrange tout ce qui peut être moissonné de bon et de mauvais. Alors quoi? Ne soyez pas choqués, en état de choc, scandalisés, frustrés, parce qu'il y a de la mauvaise herbe et quelques petits mulots, des tiques, quelques bébites nuisibles, etc., qui entrent par le même fait dans la moisson. Parce que oui, ça va rentrer avec la moisson. Et je parle de la moisson de la fin des temps. OK? C'est de cette moisson que je parle. Alléluia. Et l'Église moissonne depuis la Pentecôte aussi, hein, n'est-ce pas? Mais je parle dans les temps que l'on vit présentement, de la dernière grande moisson avant le retour de Jésus. C'est là qu'on est, là. OK? Une moisson d'1 milliard dans... C'est ce que je crois. Vous n'êtes pas obligé de le croire. Ça peut être 1,5 milliard si vous voulez. Alléluia. Mais c'est la dernière moisson avant le retour de Jésus. Amen. Alléluia. Beaucoup de signes sont là pour nous le montrer. Alléluia. Vous savez, la Bible est très sérieuse à propos de ça et je suis sérieux à propos de ça. Toutes les nations, le Canada et le Québec aussi, vont récolter ce qu'ils sèment. Savez-vous ce que ça me fait, ça, quand je dis une chose pareille?
Je veux juste tomber sur mes genoux et prier. Et vraiment prier. Et pas juste prier, mais crier. Et ça fait longtemps que je prie pour le Québec. Je suis allé broyer dans à peu près tous les points de réveil en Amérique du Nord, puis même jusqu'au Brésil. Pour le Québec. On a vraiment besoin de prier. Vous savez, il y a un gars, il y a quelques années, tu sais, un spécialiste dans l'implantation d'églises, puis dans la mission d'évangélisation dans des pays étrangers, puis tout ça, tu sais. Puis il a appelé son chef de mission, qui était, je ne me rappelle plus où, tu sais. Puis là, il dit, il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui marche, rien qui marche. C'est comme semer dans le béton, là, tu sais, c'est comme, là, on a tout essayé. On a prié, puis tout ça. Savez-vous ce qui s'est fait répondre? Avez-vous essayé les lampes? Alléluia. Avez-vous essayé les lampes? Il a prié et prié, hein? Il y a beaucoup de façons de prier. Si vous avez déjà vu des Coréens prier, là, vous savez ça peut ressembler à quoi la prière? On est loin des chapelets, là. Qu'ils soient pentecôtistes ou catholiques. Ils ont essayé les larmes. Savez-vous ce qui s'est passé? Le réveil est tombé dans la ville où est-ce qu'ils étaient. C'est ça qui s'est passé. Une multitude d'âmes étaient éveillées au Seigneur. Le breakthrough. Les gens se sont repentis comme animés, ils sont venus au Seigneur. Alléluia. On a besoin de prier pour notre nation. On a besoin de prier pour notre ville. On a besoin de prier pour la Côte-Nord. Si tu vis dans la région ici, là, ton métron c'est un mot grec utilisé pour dire ta zone d'influence, ta zone d'autorité, c'est ici, là. C'est pas à Ouagadougou, là. C'est ici. C'est pas aux Maldives. C'est à cette île. Puis autour. Alléluia. On a besoin de prier pour nos villes, nos pays. Puis ça, là, quand je dis ça, là, nos pays, nos nations vont récolter ce qu'ils ont semé, là. Savez-vous que c'est pas reposant comme notion? Vraiment pas. C'est terrifiant même. Et c'est pourquoi vous, peuple de Dieu, enfants de Dieu, vous avez besoin de semer. Parce que si vous ne le faites pas, qui va semer? Qu'est-ce qui va être semé dans ce pays? Qu'est-ce qui va être récolté dans ce pays? Alléluia. Là, il faut que j'arrête, hein? Ça a l'air qu'il faut que j'arrête. Alléluia. Mais c'est tellement important que nous semions la justice, que nous semions tout ce que les justes, ça c'est vous. Amen. Pas selon votre propre justification, mais selon la justice pourvue par Jésus-Christ dans vos vies. Vous avez besoin de semer cette justice. Vous avez besoin de semer tout ce que les justes peuvent semer dans leur métron. Semer des semences pour des fruits dans la génération qui vient. Et je ne sais pas combien de générations sont à venir avant le retour de Jésus. On est peut-être la dernière génération. Je n'ai pas la date et là. Il y en a qui se targuent de l'avoir.
Puis généralement, ils font rire d'eux autres tôt ou tard. Alléluia. Alléluia. Mais notre descendance va récolter de la foi dans laquelle nous marchons et des choses justes comme nous, on a planté. Oui, il y a un prêt à payer, oui, il y a un travail à faire, il y a une persévérance à démontrer. C'est de l'ouvrage de semer. C'est dur pour le petit corps, semer et moissonner aussi. Mais il y a de la joie là-dedans. Et des bénéfices jusque dans la vie éternelle. Et je ne ferai pas le deuxième point que je pensais faire. Parce que j'ai fait trop de parenthèses, comme à mon habitude. Alléluia. Et je vais laisser la place à Annie. Parce qu'elle m'a dit qu'elle avait un témoignage à faire. Alors, c'est tout à toi. Amen. Peux-tu avoir un micro? Je prendrai le petit micro pour que tout le monde entende bien. Un, deux. Un, deux, les courants. Ben oui, pour avoir un petit peu de temps avant la fin de la réunion, j'ai dit à mon pasteur que j'avais un témoignage de feu. Fait que là, je pense que ça a peut-être allumé ben, ça va être un témoignage de feu aussi. Oui. Oui, c'est que ce matin, il n'y a pas juste moi qui va témoigner. On voulait prendre un temps spécial pour les 10 ans que tu es ici, avec France, que vous êtes ici en tant que pasteur pour nous autres, notre église au Centre chrétien de cette île. Je vais demander à France d'avancer aussi, puis peut-être aller trouver Gilles. Ben oui. Puis c'est ça, on ne voulait pas passer à côté de ça parce qu'on trouve que c'est important d'honorer. Puis c'est ce qu'on va faire ce matin, on va vous honorer parce qu'on est content de vous avoir avec nous autres depuis ces 10 années-là. Puis on est content que vous allez être encore là pendant nous. C'est bon parce qu'on remercie le Seigneur, parce qu'on entend avec nous autres parler de l'amour de Dieu pour nous autres. On entend parler de sa justice. Tu nous parles comment on peut ouvrir ce qui est en haut pour que ça descende. Tu nous enseignes plein de choses qui, en tout cas moi, et je suis sûre que les autres aussi pensent comme moi, on avance vraiment. Là. Tu sais, des fois, on a l'impression qu'on fait un petit pas, là, puis que c'est long, là, mais on avance vraiment à travers ce que votre ministère que vous faites ici. Puis on veut vraiment le souligner. On avait des petits cadeaux. Je demandais à Stéphanie de lancer. Le reine cache parce que c'est un petit peu c'est spécial. On a un peu confiance. Ça dépend. Cache pareil. Ça vient-tu avec une explication? Ben oui, c'est bien. Ça l'a moins fou. Ça l'a moins fou. C'est drôle la part du passé. C'est parce que c'est très compliqué. Hein? En tout cas, moi, c'est compliqué de m'acheter une canne à pêche parce que je vais aller la chercher. Et je dis à Gilles, il veut de quoi, il va le chercher. Ça fait que la canne à pêche, c'est pas parce que Gilles veut la canne à pêche. Okay? C'est simplement, on cherchait, tu sais. Puis à un moment donné, moi, ça a venu comme poule, comme ça, tu sais, la canne à pêche. Parce que Gilles, à son dernier voyage, il a eu une parole prophétique, tu sais. Puis ça a un lien avec la canne à pêche. C'est pour ça qu'on lui a donné la canne à pêche. Puis là, ben, je vois qu'avec le pied. Fait que je peux le laisser expliquer la parole qu'il a eue. Sur le coup, combien savent qu'on va recevoir une parole de Dieu, une parole prophétique? C'est pas nécessairement opposant. C'est pas nécessairement que tu vas entendre non plus. Puis, j'ai eu une parole, tu sais, j'en ai eu plus qu'une, là, mais j'ai eu une parole, tu sais, la personne, puis tu sais, on parle, là, c'est à des milliers de kilomètres d'ici, où est-ce que j'étais, là? Aucune notion que ça peut être cette île, tu sais. Puis le gars, tu sais, comme, il dit, je te vois, tu sais, comme, là, t'as une canne à pêche dans les mains, tu sais,
puis tu es sur un gros quai, tu sais, puis tu pêches. OK? Puis il dit, ce que tu pêches, là, il dit, c'est pas juste des poissons, c'est des âmes pour le Seigneur. Il dit, tu pêches, c'est comme, puis tu récoltes des âmes, tu sais, tu prends du poisson, tu sais, mais c'est des âmes, tu sais. Puis, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je ne suis pas un maniaque de pêche. Je dois avoir une dizaine de cannes à pêche, là, sauf qu'ils sont tous emmêlés ensemble. Je veux même les approcher. Tu sais, là, je pensais à ça, je me dis, bon, tu sais, je vais aller m'en acheter un autre parce que c'est comme là. Fait que là, j'ai la canne à pêche. Puis, tu sais, ça fait longtemps que je fais du ministère. Avant les 10 ans que je suis pasteur senior ici, parce que j'étais assistant pasteur avec le révérend Massot, pendant 3-4 ans à peu près. Puis auparavant, à Val-d'Or, j'étais ancien pendant des années. J'ai fait tous les ministères, sauf présidente du ministère des femmes, ça, je n'ai jamais été. Mais elle a fait ça. Mais, puis j'étais pasteur adjoint aussi. Puis, c'est comme, quand j'ai eu cette parole-là pour aller pêcher, tu sais, mais je me suis fait dire encore une autre affaire, tu sais, que je ne m'attendais pas comme telle, là. Elle dit, tu as des dons, tu as un appel, tu sais, de ministère, tu sais, mais en plus de ça, là, tu as comme un aspect de ce ministère-là qui est un aspect d'évangéliste, tu sais. Puis, là, je me suis mis à peine dans le front, c'est comme le passé. J'en ai déjà beaucoup comme ça, là. Ça va pas dire, là. Tu sais, puis je suis vieux, là. Alléluia. Mais j'aime amener les âmes au Seigneur, c'est pas ça la question, là. Mais c'est sûr. Ah, ça, c'est l'histoire de la canne. Il y avait des frères et des sœurs qui voulaient nous dire un mot ce matin. Oui. Fait que je vais laisser la parole à qui est prêt le premier à dire un petit quelque chose. Moi, je peux y aller. Oui. Si vous êtes gênés, vous êtes ouvert au micro. Oh. Oui, que ça ressemblait à France Vivante. Il y a beaucoup ça chez eux. Moi, j'aimerais vous remercier aussi pour ces 10 belles années que vous avez déjà fait avec nous. Puis, je sais qu'il y en a d'autres à venir. Puis, moi, dans le fond, quand vous êtes devenu pasteur, j'ai eu des nouveaux parents. Moi, pour moi, je suis comme votre fille spirituelle, vous êtes comme mes parents. Est-ce que je suis assez proche du micro? Oui, okay. Puis, je veux vous remercier parce que c'est pas une tâche facile d'être pasteur. Puis, pour moi, vous êtes vraiment des modèles à tous les jours. Je peux toujours regarder vos vies. Pour moi, vous êtes vraiment des modèles dans tous les aspects, des modèles d'obéissance, des modèles. Vous êtes toujours basés sur la parole. Vous avancez tout le temps. Je peux toujours regarder vos vies, puis toujours vraiment m'inspirer de vos vies. Puis vous êtes comme des ancres dans ma vie. Puis je veux vous remercier d'avoir ce rôle-là dans ma vie. Puis je vous souhaite d'avoir dans le prochain 10 ans plein d'enfants spirituels, d'avoir une grande famille, de pouvoir être béni, d'avoir une grande famille sous votre chapeau spirituel. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait. Je vais juste dire. Oui, Je veux-tu. Oui? Oui, OK. Ça sera vraiment pas long, c'est jaloux. J'imagine, des fois, pour vous, ça doit être démotivant quand on est peu nombreux, mais je veux juste dire que pour ceux qui sont là, ça fait toute la différence. Dans le coup, ça fait toute la différence. Bon, ça sera pas long vu que j'ai les deux petites énervées en matin. Dans le fond, moi, je voulais juste vous dire que, comme Stéphanie, vous êtes vraiment des modèles dans ma vie, les deux. Puis, qu'est-ce que vous m'avez vraiment appris durant les 10 dernières années, c'est la liberté en Dieu. Pas avoir honte d'être moi-même, pas besoin d'être gêné, puis c'est vraiment comme côté familial, la famille, que tu peux être vrai, tu peux avoir toutes les émotions que tu veux dans l'église, tu peux
te sentir bien. Dans le fond, c'est vraiment ça, le sentiment d'appartenance qui de bien-être, de famille, puis de rester sur moi. Ouais, merci. Je sais pas comment exprimer. Je voudrais dire merci pour tous les petits cafés au Tim Hortons. Merci pour tous les petits biscuits à votre table. Le temps que vous donnez quand on en a besoin. Toujours disponible. Quand j'entre ici, je me sens pas bien. Il y a comme un espèce de ah, ok, mon monde il est là. Tu sais, Gilles il est là. Français est là. Je vous remercie pour aussi la grâce que Dieu me fait. Vous en avez pour les gens de l'Église aussi. Puis sans juger, je me rappellerai toujours à un moment donné que j'étais à genoux là-bas en train de m'éparpiller sur les affaires de guitare. Puis, l'affaire qui m'a fait le plus du bien, c'est quand, sachant que Gilles, c'est un homme éduqué, tout le kit, quand tu me dis, dans le fond, moi je sais, j'ai fait, ça fait du bien. Ça fait du bien, merci pour ce que vous faites. Puis, encore un autre 10 ans, là, si Dieu le veut. Merci. On peut pas le dire de même, pas besoin de micro. Je remercie Dieu pour Gilles et France, pour la motivation que vous avez, la motivation dans l'esprit. C'est une grande motivation. Ça nous motive nous-mêmes. Je crois. Je suis sûre. J'aimerais rajouter et dire que je bénis le nom du Seigneur pour votre vie. Dans ces 10 ans, je pense que j'ai passé 4 ans ou 3 ans. Puis encore, j'espère continuer aussi. Et puis vous dire que quand j'ai mis les pieds ici, je me suis sentie comme chez nous. Amen. Vraiment, puis j'espère encore plusieurs années encore avec vous. Amen. Merci. On peut finir par un mot de prière, peut-être pour le message qui a été. Ce n'est pas un message facile. Je n'ai pas particulièrement parlé de la fin des temps, mais Paul en a parlé. Les apôtres en parlent, la Bible en parle. Et puis, j'ai vraiment. Il y a des temps là, où je suis lié pour partager un message. Je n'ai pas le choix. Il faut que je le dise. Je n'ai pas nécessairement le goût. Tu sais, que j'aille le goût ou pas, c'est pas le point. C'est pas ça qui est important. C'est quand je suis lié pour donner un message, j'aurais pas la pile. J'aurais pas la lâcher. Il n'y a vraiment rien à faire avec ça. Tu sais. Le Seigneur va me ramener continuellement. Il n'y a pas vraiment besoin de me ramener tant que ça, là, parce que ce qu'il me donne, c'est j'obéis. Je ne suis pas quelqu'un qui raisonne ce que Dieu me dit de faire. J'obéis le plus rapidement possible. Et vous savez, ça, c'est un truc. Quand Dieu te parle, là, vous savez que vous êtes censé connaître la voix de votre berger, mais quand Dieu te parle, là, obéis le plus rapidement possible, là, c'est ce qui va être le moins difficile. Okay? Parce que si tu prends du temps à le faire, là, tu vas avoir de la misère. Ça va devenir plus difficile. Okay? Fait que le message que je prêche, là, le diable ne veut pas que je le prêche. Okay? Ça, c'est certain. Je ne sais pas qui veut les autres, là, mais il y a une opposition particulière ces temps-ci contre ça. Et puis, je veux juste vous bénir pour finir la réunion. Et Seigneur, je te remercie pour ce peuple. Seigneur, je te remercie pour chacun de tes enfants, Seigneur, qui sont ici présents, ceux qui vont écouter en ligne sur YouTube ou Facebook, sur les gens qui n'ont pas pu être ici ce matin, Seigneur. Je les bénis aussi, Seigneur, de la pleine bénédiction de Jésus-Christ. Il n'y a pas de plus grande bénédiction que la bénédiction de Jésus, de ressuscité. Et Seigneur, ce matin, je relâche, Seigneur, ta bénédiction sur chacun d'entre nous, Seigneur.
Je prie, Seigneur, que nous continuons à grandir et à prospérer, Seigneur. Qu'on puisse, Seigneur, ne jamais rester à terre pour quelque raison que ce soit, mais qu'on puisse se relever par ta grâce, Seigneur, à cause de ta faveur sur nous, Seigneur. Et qu'on puisse, Seigneur, marcher dans le chemin le plus étroit, celui qui nous tient collés à toi et appliquer ta parole, ce que tu nous dis dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis et fortifiés toute la semaine. Soyez avec lui comme lui est avec vous. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Avant de finir, j'aimerais juste vous dire que merci pour d'être là. Et sans vous, ça n'aurait pas été possible de l'audition. Sans le corps de Christ, sans chacun de vous, ça n'aurait pas été possible. Et merci pour d'être là. Merci pour votre service envers le Seigneur et envers l'Église, les uns envers les autres. On est vraiment bénis, on est reconnaissant pour vous, pour chacun de vous. Merci. Si vous voulez rester manger, je sais qu'il y en a qui amènent des lunchs, il y en a qui vont chercher du resto, là. Mais vous êtes tous les bienvenus, puis on a un gâteau en bas à partager avec eux. Fait que, Un gâteau. Oh, un gâteau! Les filles! Lila, Ruby, un gâteau! fait que c'est ça. Alors, c'est ça. Si vous n'avez pas de lunch, il y a plein de restos autour qui en vendent. Et vous êtes tous le bienvenu. Amen.